وطه يستطاب الله 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 حبذا ذاك الجناب الله 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 وهو زهر للبرايا الله 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 وهو للخيرات باب الله 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 وهو أمن وأمان الله 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 وطعام وشراب الله 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 وهو در أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين الحمد لله. Nous remercions notre Créateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur des cieux et de la terre, le Créateur de tout ce qui existe entre les cieux et la terre. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui déverse ses grâces sur nous sans rien attendre en retour. Alhamdulillah, on ne cessera jamais de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Nous lui demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de prier sur notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes. Et par lui, nous demandons l'agrément pour notre cheikh Ahmad Tidiane, radiallahu anhu. Et par lui, nous demandons l'agrément pour notre cheikh, son calife, cheikh Ibrahima Niass, radiallahu anhu. Et par lui, nous demandons l'agrément pour notre bien-aimé cheikh Abdoulaye Yaya Touré d'Ibissat el-Kouroubi, Adratul Qudusiyya. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder longévité, prospérité, bonheur, une santé de fer. Qu'il lui accorde toujours la santé, qu'il lui donne tout ce dont il a besoin pour qu'il puisse toujours accomplir sa mission, pour qu'il puisse toujours accomplir ce qu'il a l'objectif de faire, ce qu'il a l'envie de faire. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder sa protection sur lui ainsi que sur toute sa famille et tous ses disciples. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc aujourd'hui nous allons lire la deuxième lettre qui a été tirée parmi les lettres précieuses de Cheikh Ibrahima Niass, des lettres qui valent de l'or, des lettres qui sont tellement précieuses dont on doit écouter et pratiquer. L'objectif n'est pas d'écouter et dire que Cheikh Ibrahima Niass envoyait telle lettre à ses disciples. C'est comme si Cheikh Ibrahima Niass même t'envoyait la propre lettre. Il t'envoyait la lettre afin que tu puisses exhorter ses paroles. Donc, alhamdulillah, ces lettres-là, ce sont des lettres d'exhortation, comme on a si bien dit. Ce sont des lettres pour inciter ses disciples qui étaient loin de lui à toujours rester sur la bonne voie. Parce que le shaitan est rusé. Le shaitan veut à chaque fois que les hommes pieux tombent dans son piège. Donc il faut toujours le cheikh pour veiller sur son élève, pour veiller sur son disciple. Donc alhamdulillah, le titre de cette deuxième lettre, c'est l'observation des affaires juridiques du charia. On s'est pour dire que si Cheikh Ibrahima Niass a envoyé une lettre d'exhortation pour exhorter ses disciples à observer les affaires juridiques, dit la charia, c'est-à-dire tout ce que le Coran a dit, tout ce que le prophète a dit, c'est-à-dire le Coran, et puis les hadiths. Si Cheikh Ibrahima Niass a envoyé une lettre d'exhortation, c'est-à-dire parmi nous, il y a des personnes qui ne respectent pas les affaires juridiques en disant qu'eux, ils sont arrivés à un niveau où ils n'ont plus besoin de prier, où ils n'ont plus besoin de jeûner. Mais Cheikh Ibrahima Niass, la tête des têtes, comme on le dit, quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Celui-là même qui est arrivé à un summum, il envoie une lettre d'exhortation à ses disciples afin d'observer, afin de respecter la charia, c'est qu'il y a d'autres qui ne respectent pas. Donc cette lettre,
c'est pour nous exhorter à respecter. Voilà. Donc Cheikh Ibrahim Niass le dit, c'est-à-dire si tu es un bon disciple de Cheikh Ibrahim Niass, c'est que tu es quelqu'un qui respecte la charia et qui respecte la sunna. Comme Cheikh Ahmad Tidiane l'a dit, que le disciple doit avoir deux guides. Le premier guide, c'est le Coran et la sunna, ce qu'on appelle le guide extérieur. Et le guide intérieur, c'est son Cheikh, qui est Cheikh Ahmad Tidiane, à l'intérieur de lui-même. Donc comme il a dit, Cheikh Ahmad Tidiane est toujours avec son disciple lorsque le disciple a un bon cheikh, a une bonne chaîne de transmission. Donc alhamdulillah, summa alhamdulillah rabbil alamin. Donc nous allons lire la deuxième lettre. Deuxième lettre des exhortations. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, que la prière d'Allah soit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa protection. Je rends grâce à Dieu qui a fait de la proximité de ses saints miséricorde et bénédiction. Les aimer, les honorer et pratiquer leurs enseignements est effectivement utilité et salut. Que les deux salutations soient sur le maître des deux univers qui a dit l'islam est fondé sur 5 piliers, les 2 professions de foi, la prière rituelle, le jeûne, l'aumône et le pèlerinage à la Mecque pour celui qui le peut une fois. Donc, alhamdulillah, Cheikh Ibrahim Niass commence cette deuxième lettre par le nom d'Allah, à remercier Dieu, à le glorifier, et il demande à Allah de prier sur notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Cheikh Ibrahim Niass rend grâce à Dieu pour la proximité, le fait d'être proche des saints, le fait d'être proche des élus d'Allah, que c'est une grande miséricorde et c'est une bénédiction. Le fait de les aimer, le fait d'aimer les cheikhs, nos cheikhs, le fait de les aimer, le fait de les respecter, c'est-à-dire les honorer, et le fait de pratiquer leurs enseignements. Leurs enseignements, c'est-à-dire même le cheikh même respecte la charia, le cheikh même respecte la sunna. Donc tout ce qu'il va te demander de faire, il faut respecter ses engagements, il faut respecter ses enseignements. Donc cela est effectivement utilité et salut. Donc on gagne plus en étant avec les hommes de Dieu, en étant avec les cheikhs sincères, les cheikhs qui n'ont pas raté leur vocation. Donc continuons en disant que les deux salutations sont sur le maître des deux univers, c'est-à-dire le maître des hommes et les djinns, qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'islam est fondé sur 5 piliers, c'est-à-dire les piliers de l'islam. Le premier pilier, c'est les 2 professions de foi, c'est-à-dire dire la ilaha illallah, oui, ça c'est bon, et puis aussi accepter que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager, le prophète d'Allah. Tu témoignes que Mohammed est le messager et le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Profession de foi. Et ensuite, d'être musulman, tu rentres dans la tariqa Tidjaniya. Donc aussi, tu témoignes ou bien tu acceptes que toutes les paroles venant de Cheikh Ibrahim Niass, venant de Cheikh Ahmad Tidiane, sont des paroles qui viennent de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu ne doutes pas de ces paroles. Ça fait partie de la foi. Il nous recommande aussi la prière rituelle, c'est-à-dire prier les 5 prières de la journée. Comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam aussi a dit à ses compagnons que parmi vous, si une rivière passe devant la porte de chacun de vous et que celui-ci se lave 5 fois par jour, est-ce qu'il restera de la saleté sur cette personne? Et les compagnons disent non, il ne restera pas de la saleté sur une personne qui va se laver dans une rivière 5 fois par jour. Il dit c'est comparable à celui qui fait les 5 prières par jour, dont tous ses péchés sont pardonnés. Donc on continue.
Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi que les 5 piliers, nous avons aussi le jeûne, dont le musulman doit jeûner. Le Tidjani doit jeûner, jeûner dans le mois de Ramadan. Il doit donner une aumône. Il doit faire le pèlerinage à la Mecque, s'il en a les moyens, s'il en a la santé. Donc tout cela, ça fait partie du respect, ça fait partie de l'observation des affaires juridiques, la charia, c'est-à-dire respecter les 5 piliers de l'islam. Il faut les respecter, afin d'être un bon disciple. Donc c'est ce que Cheikh Ibrahim Niasse a écrit pour envoyer à ses disciples. On continue toujours. Qu'Allah soit pleinement satisfait du vicaire épandu du prophète qui a dit: si vous entendez une parole provenant de moi sur quelque sujet que ce soit, pesez-la à la balance de la loi révélée, c'est-à-dire la charia, et pratiquez-la. Si elle en est conforme, sinon la rejetez. Allahu Akbar. C'est pour dire que si quelqu'un dans la tariqa Tidjaniya nous dit une parole, que c'est comme ça on doit faire, c'est comme ça on doit faire telle chose, c'est comme ça on doit faire quelque chose, une parole venant de Cheikh Ahmad Tidjane, une parole venant de ses disciples, une parole venant de ses cheikhs, une parole venant de ses moukadam. Non, toi, tu dois prendre cette parole et puis voir, est-ce que ça est dans le Coran? Est-ce que ça est dans les hadiths? Donc Cheikh Ahmad Tidjane nous dit, il faut peser, il faut voir. Si ça ne se trouve pas dans le Coran, ça ne se trouve pas dans les hadiths, il ne faut pas la pratiquer, il faut la rejeter. Mais les cheikhs ont fait des recherches, les sachants ont cherché, ils ont vu que tout ce que se trouve dans la tariqa Tidjaniya est conforme avec le Coran, est conforme avec la charia, est conforme avec la sunna. Alhamdulillah. Parce que le meilleur pratiquant de la charia, le meilleur pratiquant de la sunna, c'était Cheikh Ahmad Tidjane. Donc ceci dit, on continue toujours la lettre. Cette lettre, pas du rédacteur dont le nom se trouve à la fin de son texte. Non, à la fin du texte, il y a le rédacteur, celui qui a écrit. Voilà. Mais ce sont les paroles dites par Cheikh Ibrahim Niasse qui ont été écrites par le rédacteur. Ça se trouve en bas, le nom, on va donner le nom à la fin de la lettre. Vers l'ensemble de tous ceux qui me témoignent de l'affection. À Tiemen, chez un autre frère, Amadou Korko, et Aboubakar Tibey, son frère Mohamed, notre ami Ndjanga Thiam, et Mohamedou Mati, Mohamedou Madingen, et d'autres que. Je salue chacun d'eux en son nom et en sa personne, de manière générale ou particulière, ceux qui sont parents et ceux qui ne le sont pas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc ici, Cheikh Ibrahim Niasse salue ses disciples et salue tout ce dont il a cité leur nom. Salutations provenant de notre source spirituelle, notre maître Tidjani, et nous prions quelque chose provenant d'Allah. Glorifié soit-il, qu'il accomplisse et facilite nos affaires et les vôtres, nos aspirations et les vôtres, et qu'il nous accorde, ainsi qu'à vous, le goût de la foi en Dieu et la véracité dans l'adoration, en plus de l'exécution des prescriptions divines. Qu'Allah nous inscrive dans le registre de ses amis et de ses saints. Qu'Allah s'approprie nos affaires, lui qui s'approprie les affaires des justes. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc ici, Cheikh Ibrahim Niasse nous dit: salutations provenant de notre source spirituelle, notre maître Tidjani. Et nous prions quelque chose venant d'Allah. Glorifié soit-il, qu'il accomplisse
et facilite nos affaires. Donc il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de faire des bénédictions pour ses disciples, que Allah facilite nos affaires et les vôtres, nos aspirations, c'est-à-dire tout ce qu'on désire avoir et les vôtres, ainsi que ce qu'ils ont l'ambition d'obtenir, et qui nous accorde ainsi qu'à vous le goût de la foi. Voilà, c'est-à-dire quand tu manges le bonbon, le goût qui se trouve dans le bonbon, il y a un goût aussi dans la foi, dans la pratique d'Allah. Donc il voudrait que nous tous on puisse bénéficier, on puisse goûter, on puisse goûter, connaître ce goût-là. Et la vérité dans l'adoration, c'est-à-dire dans l'adoration il faut être sincère, dans l'adoration il faut être véridique, dans l'adoration il ne faut pas tricher, en plus de l'exécution des prescriptions divines. Donc il demande à ses disciples de respecter les prescriptions, c'est-à-dire tout ce que Dieu a dit de faire, on fait, tout ce que Dieu a dit de délaisser, on délaisse tout, sans exception. Qu'Allah nous inscrive dans le registre de ses amis et de ses saints. Donc, il demande à Allah d'inscrire le nom de ses disciples parmi ses amis. Voilà. Et de ses saints. Donc, il y a des personnes que Dieu choisit et il les rend des walious, des saints. Voilà. Sans qu'il n'ait rien fait, c'est un choix. Dieu fait ce qu'il veut. Voilà. Alors que toi, tu vas faire des actes d'adoration, tu ne pourras jamais atteindre ce niveau. Donc c'est le choix que Dieu fait souvent. Donc c'est ce qu'il a fait comme bénédiction, qu'à la face qu'on soit parmi ces gens-là, qu'on soit parmi ses saints et qu'on soit parmi ses amis. Qu'Allah s'approprie nos affaires, lui qui s'approprie des affaires des justes. On continue la lettre. Ceci dit, quelqu'un m'est venu de parmi vous, notre véridique affectueux, Abou Bakr Dieng, qu'Allah nous attribue, et à vous la félicité. Je vous exhorte, comme je m'exhorte à moi-même, ce qu'Allah avait prescrit au peuple avant vous, comme à vous. Donc, il dit à ses disciples, ainsi que lui, qu'il les exhorte, ainsi que lui, à respecter les prescriptions d'Allah. Les prescriptions dont les prophètes sont venus enseigner leur communauté. Donc il demande à ses disciples, de la manière dont les communautés ont respecté les paroles de leurs prophètes concernant les prescriptions d'Allah, il demande à ses disciples aussi de respecter les prescriptions d'Allah venant de sa parole, ainsi que de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Dans quoi? Dans l'apparent et le caché. La crainte en Dieu dans l'apparent et le caché. La crainte en Dieu est la pratique des recommandations et l'abandon des interdits. Donc la crainte de Dieu, le fait de craindre en Dieu, c'est quoi? C'est le fait de pratiquer les recommandations, ce que Dieu a dit de faire. Il faut faire. Ce que Dieu a interdit, il faut délaisser. C'est ça qui est la foi, c'est ça qui est la crainte en Allah. On continue la lettre. Les meilleures recommandations consistent à l'acquittement des prières rituelles en assemblée à leur heure d'élection. Que les meilleures recommandations consistent à l'acquittement des prières rituelles, c'est-à-dire les 5 prières. Les 5 prières qu'on fait, ça c'est la meilleure recommandation, c'est le fait de respecter ces 5 prières-là en assemblée, c'est-à-dire en groupe et à l'heure. Tu ne vas pas t'asseoir, les gens vont finir de prier et puis toi tu vas faire toutes les prières ensemble, en global. À leur heure d'élection, leur heure qui ont été choisis dans votre mosquée, si vous priez Fajr à 5h20, l'heure d'élection c'est 5h20. Si vous priez Asr à 15h30, l'heure d'élection c'est 15h30, c'est 16h, l'heure d'élection c'est 16h. Donc respectez les heures et puis priez en Jama. Alhamdulillah. Avec l'observation rigoureuse de la pureté légale au moyen de l'eau. Donc il nous demande aussi de faire ces prières-là tout en étant en ablution. Donc s'il le dit, c'est que parmi lui il y a des disciples, ou bien parmi nous, il y a des disciples qui prient sans ablution. Voilà. Ils disent qu'eux sont déjà en ablution, alors qu'ils ne sont pas en ablution.
Voilà, si Cheikh Ibrahim dit ça dans sa lettre, c'est qu'il y a d'autres qui sont comme ça. Voilà, donc il nous demande de faire ces actes d'adoration tout en étant en pureté, tout en étant pur, légal, au moyen de l'eau. Donc l'observation rigoureuse de la pureté légale au moyen de l'eau, c'est-à-dire l'ablution. On ne parle pas des tawamoun ici. Il est en effet très étonnant de la part de celui qui se réclame de Dieu et de notre guide Tidjani, qui néglige sa prière ou sa pureté rituelle par l'ablution et qu'il use de sa substitution par le sable Tawamoun pour faire ses prières sous prétexte qu'un empêchement. L'empêchement n'est pas permanent et ne concerne jamais tout le monde. Et c'est de Dieu que nous venons et c'est vers lui que se fera le retour. Fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc il nous exhorte ici tout simplement de faire nos prières avec les ablutions, tout en étant en ablution. Donc ici, il ne faut pas regarder quelqu'un, même s'il dit qu'il est cheikh, qu'il est saint, même s'il dit qu'il est moukadam, s'il prie sans ablution. Ici, il n'y a pas un moukadam qui est au-dessus de Cheikh Ibrahim Niasse, au-dessus de Cheikh Ibrahim Niasse. Cheikh Ibrahim Niasse a exhorté ses disciples à prier avec les ablutions. Donc même s'il dit qu'il est moukadam, qui ne prend pas ses ablutions, il n'est pas au-dessus de Cheikh Ibrahim Niasse. Voilà. Donc Cheikh Ibrahim Niasse nous ordonne à faire nos prières tout en étant en ablution. Mais c'est quelle ablution? Avec de l'eau. Avec Tawamoun, il y a des cas exceptionnels, mais ça ne peut pas être à tout moment. Répentez-vous vers votre Seigneur et luttez contre votre âme charnelle, car cela présente une bénédiction pour vous auprès d'Allah. Donc à chaque fois, il faut revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala pour se repentir, pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous exhorte à la pratique de la wazifa en compagnie de vos proches et celui qui le délaisse, ceci une seule fois. Après réception de notre lettre-ci, nous n'avons plus rien à voir avec lui. Mieux, il ne fait pas partie de nous comme nous ne faisons pas partie de lui en rien. C'est-à-dire, après cette lecture, celui qui va entendre ce vocal, celui qui va entendre la lecture de cette lettre, il doit être toujours présent et dans les lieux où on fait le wazifa. Il doit faire la wazifa en groupe, en compagnie de ses proches. Donc celui qui délaisse, il n'a rien à voir, c'est-à-dire, il n'a rien. Cheikh Ibrahim Niasse n'est plus son cheikh. Il n'a rien à voir avec lui. Cheikh Ibrahim Niasse aussi n'a rien à voir avec lui. Voilà. Il ne fait pas partie de nous comme nous ne faisons pas partie de lui en rien. Alors, bon, continue. Parce que, en ce qui nous concerne, nul ne peut faire partie de notre voie qu'il ne fasse ce que nous faisons en compagnie de nos disciples. Vous ne pouvez donc ne pas renouveler votre repentir en tout instant et en toute circonstance avec ceci. La persistance dans la recherche de votre Seigneur en toute heure, aussi fréquemment que votre souffle, afin d'agir en symbiose avec les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Éprouvez vos corps avant que vous ne soyez éprouvés et persévérez dans la vérité en votre relation avec votre Seigneur qui s'accorde à toutes vos affaires au point de ne découvrir aucun d'entre vous dans les lieux qu'il lui a interdits et qu'il le trouve dans les lieux qu'il lui a prescrits. Je vous exhorte à ne point frayer avec l'interdit car il conduit en enfer. Et méfiez-vous de la négligence car elle est la mère de tous les maux, du plaisir et de la perdition. Le Seigneur véritable a dit: de celui à qui j'ai révélé mes noms, j'exige la décence. De celui à qui j'ai dévoilé la perfection de mon être, j'exige la fusion. Je vous exhorte donc à la persistance dans la marche vers Dieu. Donc Cheikh Ibrahim Niasse ici
toujours il exhorte ses disciples à être des disciples véridiques. À être des disciples véridiques, c'est-à-dire sincères. Il ne faut pas être un cheikh. Tu fais des zikrs qui n'ont rien à voir avec les zikrs de la Tidjanite, et en étant avec tes disciples, voilà, tu leur montres que tu te mets dans la peau du cheikh. Donc il faut être sincère, il faut avoir peur de Dieu. Étant seul, il faut avoir peur de Dieu, étant en public. Donc le poète a dit: est perdu le parvenu qui s'est détourné, dont la dévotion imparfaite est loin de la droiture. Celui ayant accédé à ses désirs se doit de glorifier Dieu dans ses actes, par crainte de pencher son âme vers la perdition. Ô vous de Tiamen, vous ne devez ressembler qu'à ceux de Kossi, de Taïba Nyangen et de Taïba Nyansen, en convoitise du Seigneur, abandon de tout autre qu'Allah et exhortation à la patience. Donc, il demande de laisser tout ce qui n'est pas Allah et d'être patient. Et aimez-vous et soyez justes, et exhortez-vous à la droiture. Visitez-vous et soyez généreux entre vous. Assemblez-vous en Dieu, pour Dieu et avec Dieu, et entraidez-vous dans la bonté et la crainte de Dieu. Prononcez le nom d'Allah le plus fréquemment, afin que vous accédiez au salut. Préservez-vous et votre famille de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô vous, ma famille, levez-vous et priez. Ô ma famille, jeûnez. Ô ma famille, faites vos ablutions. Ô ma famille, donnez aux pauvres. Donc il exhorte toujours ses disciples à observer les affaires juridiques, la crainte d'Allah, la bonté, la générosité, s'aimer, se rendre visite. Voilà, donc cela facilite l'accès au paradis. Et puis préserver votre famille. Il faut ordonner aussi à sa famille, il faut veiller à sa famille, il faut ordonner à sa famille de prier, de faire ses ablutions, et puis donner aux pauvres à manger, et puis jeûner. Dieu très haut a dit, donc oui, dans sa lettre, il dit que Dieu très haut a dit: et ordonne à ta famille la prière, et fais-le avec patience. Il ne t'est demandé aucune subsistance. C'est à nous qu'incombe la subsistance. Une bonne fin est pour ceux qui sont pieux. Surat Ta'a, verset 132. Sachez que vous devez rendre grâce à Allah et le glorifier. Donc il y a ses disciples qui doivent savoir, qui doivent rendre grâce, ils doivent remercier Allah et puis le glorifier. De vous avoir compté parmi les premiers de la faillite. Donc il a écrit dans cette lettre que ces disciples qui reçoivent cette lettre, il a cité les noms, qu'ils soient heureux, qu'ils remercient Allah, qu'ils soient parmi les gens de la faïda. Parce que tout ça, ça commençait à cause, il y avait quelques têtes seulement lorsqu'il faisait le premier maouloud de la faïda. Quelques têtes, il a dit que vous qui êtes ici, les gens vont quitter ailleurs, tout le monde entier ailleurs va se déplacer pour venir vers vous. Car vous êtes les premiers, tout le monde va chercher à vous croiser, à venir vers vous. On continue la lettre. Mais ne stationnez jamais ni ne penchez du côté du repos, car des gens viennent après vous qui, si vous montrez de la négligence à vous acquitter des prescriptions divines, vous dépasseront. Qu'Allah nous préserve de cela qui est la pire perte, car l'élévation dans l'ascension est requise à tout instant. Donc ici,
malgré qu'ils étaient les premiers dans la faïda, donc ils leur donnent des conseils en leur disant que c'est pas le fait d'être premier dans la faïda, c'est pas le fait d'être le premier élève d'un cheikh que tu vas penser que tous ceux qui vont venir, tu seras devant eux. Donc cela se fait dans la pratique, dans l'obéissance des paroles du cheikh et dans les travaux du cheikh. C'est-à-dire les gens qui vont venir, si ils respectent la charia, ils vont te dépasser malgré que tu es ancien. Donc, si vous montrez de la négligence à vous acquitter des prescriptions divines, vous dépasseront. Malgré qu'ils étaient les premiers. Mais si les gens viennent après et puis respectent la charia en plus de la pratique de la tijanite, ils vont dépasser les anciens qui étaient avec Cheikh Ibrahima Niasse à Kossy. Car l'élévation dans l'ascension est requise à tout instant, à tout moment. On continue. Il vous incombe de vivifier vos lieux de prière en veillant à y pratiquer les 5 prières. Donc il nous dit ici, dans nos avias, il faut respecter les 5 prières. Il faut respecter les 5 prières. Prier à l'heure, prier en groupe. À y lire la wazifa, faire la wazifa en groupe. Avec l'action de magnifier tous les instants par les bénédictions sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la prière de l'ouverture, Salatul Fatih. C'est-à-dire, il faut faire beaucoup de zikr. Il faut faire beaucoup de solat sur le prophète alayhi salatu wa salam, qui est la prière de l'ouverture. Et celui qui accomplit cela, ce qui a été dit en haut, voilà. C'est-à-dire, il faut veiller à y pratiquer les 5 prières, à faire la wazifa en groupe et à faire beaucoup de solat sur le prophète. Tandis celui qui accomplit ceci a accédé à un immense salut et à la félicité. Ce sont tous les gagnants, ce sont les élus, ce sont les proches d'Allah. Et cette lettre a été écrite par Aliou Cissé. Ce qu'on a dit en haut, cette lettre a été écrite par Aliou Cissé, mais c'est Cheikh Ibrahima Niasse qui lui disait et puis il écrivait. Le script. Cette lettre a été écrite par Aliou Cissé Ibn al-Hassan en l'an 1349 de l'Égypte. Donc, ceci marque la fin de notre deuxième lettre, qui est la lettre des exhortations, tirée des lettres précieuses du Cheikh Ibrahima Niasse, radiallahu anhu, qu'Allah l'agrée. Pour celui qui a des préoccupations, pour celui qui voudrait avoir plus d'informations, peut appeler à son numéro plus 225 07 77 49 56 31. Je reprends, plus 225 07 77 49 56 31. Eux aussi, il y a la chaîne sur YouTube pour ceux qui voudraient voir les prêches, qui voudraient voir les vidéos, écouter les prêches, qui voudraient voir les vidéos, peuvent s'abonner à la chaîne HMFTCI TV. HMFTCI TV. C'est ceci, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.